Bonjour, rebonjour à tous ceux qui sont encore là avec moi et nous allons faire quelque chose de très chouette, je trouve, très intéressant, je trouve. Et en fait, la question m'a été posée par César. Je vais tout de suite agrandir ici mon texte, mais je vais d'abord expliquer qu'en fait, je vais faire ce qu'on appelle en néerlandais twee vliegen in één klap. Deux mouches d'un coup. Oui, pourquoi? Parce que j'avais dit vendredi, oui, c'était vendredi quand j'ai expliqué le programme, j'avais dit que j'allais commencer à parler de ce livre dont j'ai déjà parlé, Wat zegt je? Un très bon livre qui a été écrit par Sophie Begin, qui m'a été recommandé par Passion Langue, hein, aussi quelqu'un qui me suit sur YouTube, et qui a toujours des très très bonnes idées. Donc vraiment merci beaucoup Passion Langue, c'est un livre qui est très très bien. Malheureusement, il est un peu cher, mais donc moi, je l'ai acheté et je l'ai acheté, et ça je dis vite entre parenthèses, avec l'argent de l'iceberg que j'ai gagné parce que vous regardez les publicités de mes vidéos. Donc, en fait, c'est vous qui l'avez payé et donc je vais en parler. Dans ce livre, donc, on parle de Vlaamse spreektaal. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ici ce dossier. Vous voyez, maintenant, j'agrandis un tout petit peu. Tussentaal, Vlaamse spreektaal. Car je vous ai déjà dit, donc, en néerlandais, il y a les dialectes. Il y a ce qu'on appelle le AN, Algemeen Nederlands. On va dire le néerlandais officiel, c'est le néerlandais qu'on parle à la télévision, à la radio, etc. Mais ce que la plupart des gens parlent, c'est un tussentaal entre les deux. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment un dialecte, on prononce bien, mais il y a quand même des choses qui se passent. Ça, c'est expliqué dans ce livre. Et quelle est la question qui m'a été posée par César? Et César, mille fois merci pour le compliment, parce que César m'a dit que je suis une super prof et j'adore ça, parce que je ne suis pas vraiment prof, mais je me sens prof. César m'a dit que je suis une super prof. Merci, César. Ok, donc voilà, la question qui m'a été posée par César est très intéressante. Donc, est-ce que dans le Tussental, donc ce langage qui est un peu entre l'officiel et les dialectes, est-ce que on fait une différence masculin-féminin? Eh bien, César, oui. Et donc, je pense que vous me posez la question parce que vous l'avez peut-être déjà entendu vous-même. Ok, donc on est bien d'accord. Un Tussental, c'est un langage qu'en fait tout le monde parle. Même les gens qui, chez eux, parlent un dialecte, quand ils vont à la commune ou qui vont parler avec d'autres gens qui viennent d'autres régions, vont parler le Tussental. Et le grand problème est vraiment que ce n'est pas tout à fait uniforme, mais quand même, il y a des règles. Ok, et donc vous voyez ce que j'ai marqué ici, que l'article un, masculin-féminin. Avant de l'expliquer, donc on revient vers les substantifs en néerlandais. Vous le savez, je sais, il y a des mots avec de, des mots avec het. Mais ça, normalement, mais qu'est-ce que je fais avec mes cheveux là? Désolée, voilà. Donc, les mots avec het sont neutres, les mots avec de sont masculin-féminin. Mais les trois neutres masculin-féminin prennent un, hein, donc ici un, quand c'est un article indéfini, on appelle ça hein, un. Een tafel, een moeder, een kop, een computer, een fles, een boek, etc. C'est toujours un, que ce soit un mot neutre masculin ou féminin, oui. Qu'est-ce qui se passe dans le Tussental? C'est que pour le masculin, les mots sont masculins, mais évidemment, vous ne le savez pas, mais si on parle Tussental, on le sait, on ne dit pas un, mais on dit ne ou non. On dit ne. Je vais donner des exemples, hein. Quand il n'y a pas de liaison, par exemple ici, ne man, on ne dit pas un man, on dit ne man. Et on dit non avec un N à la fin pour faire la liaison devant une voyelle. Donc, par exemple, ici, ne nappe. Parce que ne app, non, il faut pouvoir lier, donc on dit ne nappe. On ne dit pas un app, mais ne nappe. OK? Autre chose, je ne vais pas en parler plus aujourd'hui, mais quand, et ça c'est une bonne nouvelle pour les francophones, quand le mot commence par H, comme hond, un chien,
Dans le Tussental, on ne dit pas la H. On fait comme si la H n'est pas là. Et si la H n'est pas là dans la prononciation, ben, il faut aussi lier. Donc, c'est aussi non. D'accord? Donc, ce n'est pas ne hond, mais nenont, nenont, nenaap, ne man, ne parapluie. OK? Au lieu de dire un. Parce que ça ici, dans on va dire le néerlandais AN, algemeen Nederlands, ça serait un man, un parapluie, un hond, un aap. Voilà, intéressant. Féminin, ça ne change pas, c'est toujours un. Même donc dans la Tussentaal. Een moeder, een tafel, etc. OK, donc j'allais mettre 3 petits points. Donc ça reste un. Maintenant, mais la question de César n'était pas pour les mots qui sont neutres, mais je le rajoute pour que cette petite vidéo soit complète. Si c'est neutre, hein, par exemple, het kind, si maintenant je veux, donc het kind, hein, l'enfant, si maintenant je veux dire un enfant, je dis een kind, e. Vous voyez, e. Pas un, mais e. Et quand est-ce qu'alors je vais quand même utiliser un, ben, vous l'avez deviné, pour faire la liaison devant une voyelle ou s'il y a un H que je ne prononce pas. Donc, par exemple, j'ai marqué een kind, un enfant, un avantage, een voordeel, une maison, un huis, mais en fait, je ne prononce pas la H. Donc, en fait, je devrais écrire comme ça, un huis. Ik woon in een huis. Ik woon in een huis. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, César a tout à fait raison. Je pense que César demande ça parce que parfois, on a besoin de savoir si c'est masculin ou féminin, avec des mots relatifs, etc. Mais bon, on ne va pas parler de ça, mais parfois, on doit le savoir. On a des solutions si on sait, pardon, si on ne le sait pas, mais ça, c'est pour plus tard. Mais donc, il y a bien une différence. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je vous ai écrit ici une phrase. Je vais encore agrandir un peu. Vous voyez ici. Voilà. Cette phrase en Tussentaal. Ik heb een man gezien met een paraplu, die een aap op een stok had en die niet wist wat te doen. Vous voyez, ce n'est pas un dialecte parce que les mots, les sons sont les mêmes, mais j'ai laissé tomber pas mal de lettres. Et pas seulement pour un le un va devenir ne ou e, non. Aussi d'autres mots, mais je ne vais pas en parler pour l'instant. Mais par exemple, wa, en fait, c'est wat. Hat, c'est hat, mais la H non plus ne se prononce pas. Donc, cette phrase que je viens de prononcer en AN, algemeen Nederlands, donc le néerlandais officiel, c'est Ik heb een man gezien met, mais met een paraplu, die een aap op een stok had en die niet wist wat te doen. D'accord? Parce que vous avez vu aussi, le met est devenu mais. Mais pas me, hein? Parce qu'on pourrait croire que c'est me. Non, non, non. Non, c'est met. Donc, mais. Je répète encore une fois. En tussentaal. Ik heb een man gezien met een paraplu die een aap op een stok had en die niet wist wat te doen. Bon, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, cette phrase, mais c'est une phrase un peu, on va dire, non-sens, mais c'est « J'ai vu un homme avec un parapluie qui avait un singe sur un bâton qui ne savait pas quoi faire. » Pas intéressant, hein? D'accord? OK. J'espère que ça c'est clair. Merci, merci d'avoir posé cette question. César, s'il y a des questions, revenez vers moi. En tout cas, moi, je compte discuter d'autres points, des points peut-être, ou des questions qu'on me pose ou que je trouve ici dans le livre. Je ne vais pas le lire en une fois, mais je prends de temps en temps un élément. Donc, César, 1000 fois merci d'avoir lancé ce sujet très, très intéressant parce qu'en fait, presque tout le monde en Flandre parle ce qu'on appelle le Tussentaal. D'accord? Donc, voilà, c'est très, très bien. 1000 fois merci. S'il y a des questions, vous savez, je suis là. Les liens sont ici en dessous. Donc, voilà, je pense que ça va aller. Sinon, je reste à votre disposition. Très, très bon dimanche.